Eh bien, hello la compagnie, donc c'est Arachnid, et de retour avec Marvel Champions. Alors, petite précision, grâce à Ludiquement Solo, ben, maintenant je vais utiliser OBS pour enregistrer, en espérant ne pas faire de mauvaises manips, parce que jusque-là, eh bien, j'avais sa technicité qui m'aidait dans ce sens, mais c'est vrai que j'ai pas une connaissance vraiment très poussée du logiciel. Et je me contentais jusque-là d'un logiciel assez basique, en quelque sorte livré avec la caméra Logitech. Donc bon, en espérant peut-être que du coup, ben, les réglages qu'on avait fait pour les vidéos ensemble permettront d'avoir une vidéo correcte, avec un son correct. Voilà. Donc ben, je suis de retour avec Marvel Champions. Alors rien d'original, bien évidemment, hein, par rapport à d'autres qui l'ont déjà fait, comme précédemment. Ben, j'avais envie, j'avais présenté les cartes de Ant-Man, mais je n'ai pas encore fait de partie. Ça fait un petit moment que j'ai un petit peu de mal à me remettre à faire des vidéos, notamment, voilà. J'ai pas eu trop l'occasion non plus de faire des parties en solo. J'ai du coup j'ai fait un peu de Too Many Bones avec Ludiquement Solo, donc ça m'a redonné un peu l'envie de faire un peu de Too Many Bones, donc voilà, mais je l'ai pas filmé de mon côté. Bref, voilà, me voilà de retour pour ça, pour présenter un petit peu ben, le Wasp, hein, la guêpe, un des derniers packs. Alors là, ils sont tous sortis en même temps du fait de notre problème de pandémie. Ça a généré des problèmes au niveau de la confection et de la distribution, et du coup, tous les paquets sont arrivés en même temps. On a eu droit à Wasp, Quicksilver, Scarlet Witch, et même Convoitise Galactique, qui contient Rocket et Groot, Rocket Raccoon et Groot. Donc ben, je vais me proposer de présenter les paquets, puis de donner un petit peu mon humble avis, encore une fois, je ne sais pas un avis d'expert, c'est un humble avis, sur les cartes, sachant aussi que je voulais juste préciser, comme ça, à titre indicatif, que je trouve que, ben, un petit peu comme avec Horror Arkham, c'est devenu plus compliqué de faire des decks. Parce que trop de cartes tuent les cartes. J'ai du mal, en fait, à faire des decks parce que j'ai trop de choix. Je ne sais plus où donner de la tête, je ne sais plus quoi prendre, voilà, enfin ça... Alors voilà, donc moi personnellement, je suis un petit peu réticent, bien que je suis pas réticent à aller m'inspirer du choix des autres. Je suis un peu réticent. Je crois que le plateau des jeux, lui, il aime bien faire ça. Du moins, en tout cas, ça lui facilite les choses. Il va sur les sites où on peut faire les decks, et puis il en prend un qui a déjà été fait, et qui lui semble intéressant, et il joue avec. Bon, très bien, hein, pas de problème. C'est une manière de faire, mais moi, ça ne me convient pas. Moi, j'aime bien que ce soit, on va dire, jouer éventuellement avec le deck de base qui est donné par les concepteurs, mais bon, on sait très bien que ces decks-là, ils sont pas obligatoirement d'un grand équilibre. Soit ils peuvent être forts, suivant le personnage, soit ils peuvent être beaucoup plus faibles, et puis bon, voilà. Donc à la rigueur, pour jouer en normal, pourquoi pas, mais bon, moi, ça fait un petit moment déjà que je joue plus en normal, je joue plutôt en expert. Le normal, je le réserve pour découvrir, la plupart du temps. Donc du coup, ben voilà, mon problème c'est que, ben, à part m'inspirer de ces decks-là qui sont faits par d'autres, ben, j'ai envie de les faire moi-même. Et du coup, ben voilà, le problème, c'est qu'avec beaucoup de cartes, j'ai beaucoup plus de mal, je trouve. C'est dur. Mais bon, donc voilà, donc tout ça pour dire, hein, pas grand-chose, hein, c'était juste une information. Je sais pas vous, quel est votre ressenti, mais après tout, j'avais déjà dit que la chaîne, moi, je la voyais comme une sorte de partage, hein, voilà, donc du coup, ben, c'est pour ça que je partage aussi ma façon de voir les choses, et mon expérience ludique. Voilà, donc j'ai gardé la boîte pour l'instant, c'était juste pour faire la présentation, parce que c'est pas du déballage, hein, parce que je l'ai déjà déballé, j'ai déjà mis sous protection. Mais bon, j'avais même tout rangé d'ailleurs, puis j'ai réalisé après, ah ben, espèce d'idiot, tu n'as pas présenté les cartes comme tu le fais d'habitude, tu devrais le faire, donc voilà. Alors ben, on va voir la jolie illustration, donc je n'ai même pas regardé, je crois, à titre, enfin, on la voit déjà sur la boîte, voilà.
la guêpe, hein, qui se retrouve sur donc, une arme à feu, a priori, un peu spéciale, mais oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a pas grand-chose. Il y a le mot-clé en équipe et le mot-clé persan qui sont expliqués. Il y a des clarifications de règles. Comment s'effectue le changement entre les trois formes? Que se passe-t-il quand un pouvoir de base de contre ou une action de contre répartit un retrait de menace entre plusieurs manigances? Ah oui, c'est vrai qu'elle a cette capacité. Euh, donc chaque manigance, d'accord, est considérée comme ayant été contrée. Pour ce faire, suivez les règles habituelles de contre des manigances. D'accord. Juste avant, j'avais lu la question, mais j'avais pas lu la réponse. Donc, Nadia Vandine, la guêpe, peut passer de sa forme d'alter ego à n'importe laquelle de ses deux formes de héros, de n'importe laquelle de ces deux formes de héros à sa forme d'alter ego, ou de l'une de ses formes de héros à l'autre. Oui, bon voilà, ok. Hein. C'était déjà le cas pour Ant-Man. Je ne sais même pas si j'avais lu cet aspect-là, enfin, la partie règles et clarifications. Pour Ant-Man, je ne m'en souviens pas. Et enfin, la petite question, que se passe-t-il quand un pouvoir de base d'attaque ou une action d'attaque répartit des dégâts entre plusieurs ennemis? Donc, chaque ennemi est considéré comme ayant été attaqué. D'accord. Pour ce faire, suivez les règles habituelles d'attaque des ennemis. Ok, donc ça veut dire que si, par exemple, vous attaquez, vous répartissez vos dégâts sur deux ennemis qui ont riposte, eh bien, puisqu'ils ont été tous les deux considérés comme étant attaqués, a priori, ils ripostent tous les deux. C'est comme ça que je comprends. Voilà, bon, ben, ceci fait, on va passer à Nadia Vandine. Donc, alors, Nadia Vandine, donc la carte, c'est une carte hein, comme ceci. J'ai déjà protégé avec des, je l'avais déjà expliqué peut-être pour Ant-Man, des protections latérales. Voilà, ça protège pas bien sûr la pliure, mais bon, voilà. Peut-être qu'il y aura plus tard des protections plus solides, fait exprès pour ces personnages-là. Je pense un peu au système, un petit peu comme on a pour les permis de conduire, ou enfin pas les nouveaux bien sûr qui sont sous forme de cartes, mais les anciens permis, ou du moins en tout cas, par exemple les cartes grises, ou voilà, ou les attestations d'assurance, ce genre de choses, c'est ces espèces de pochettes pliables, et pour autant translucides, pour qu'on puisse lire. Donc voilà, je pense que peut-être ça va se développer, mais bon, juste pour deux cartes, puisque ce serait pour la guêpe et Ant-Man, c'est... Voilà, est-ce que ça va se faire quand même, se vendre, ou est-ce qu'il va y avoir des astuces comme celle-ci donc je ne sais pas. Nous verrons bien. Donc alors, hop, ben on va commencer par son alter ego, Nadia Vandine. Alors je vais essayer, bien sûr, que cette caméra fasse le point. Si, ah ben voilà, elle a l'air de vouloir, c'est très bien. Donc vous voyez. Donc alors, Nadia Vandine, elle a donc une récupération de 3, ce qui est, on va dire, classique dans la moyenne. Je crois qu'il y en a qui dit la moyenne basse. Ben oui, c'est la récupération typique, on va dire, celle qu'on retrouve le plus souvent. Alors, elle a le trait génie. Bon, ok, ça, jusque-là, ça va pas. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui partagent ce trait, à part d'autres alter ego ou héros, je crois. Alors, sa spécialisation, c'est Girl. C'est un acronyme, mais a priori, on n'a pas... ah si, c'est marqué en bas. Alors, Girl a pour but de rassembler des femmes brillantes, pas seulement pour sauver le monde, mais pour le changer. D'accord, ben c'est donc une sorte d'organisation, ok, dont je ne connais pas la signification. Alors, action. Mélangez dans votre deck jusqu'à 2 cartes ayant une ressource mentale imprimée de votre pile de défausse. Limite d'une fois par round. Ok. Bon, bah écoutez, oui, c'est une action qu'on fait à son tour, a priori, et on peut récupérer 2 cartes de la défausse et de la remélanger dans le deck. Donc effectivement, ça peut être utile hein, pour recycler des cartes donc avec une ressource mentale intéressante. Je pense de suite, par exemple, à Génie, hein, qui est la carte de ressources où il y a 2 ressources mentales. Elle en fait partie, a priori. Et donc, bon, ben voilà, on peut la remettre, ça peut être intéressant, mais j'imagine qu'il y a bien d'autres cartes qui pourront rentrer en ligne de compte. Ok. Donc ensuite, ben, on va simplement la retourner. Donc la guêpe,
Donc c'est dans sa forme minuscule. Hein. Alors, on va essayer de faire le point. Voilà, c'est bien. Merci caméra. Alors, elle a 1 de contre, c'est faible. 1 d'attaque, c'est faible. 2 de défense, c'est correct. Elle est Avenger et minuscule. Ouais. Alors, ah oui, j'avais pas dit, c'est vrai, j'oublie à chaque fois la taille de main. Alors en alter ego, elle a une taille de main de 6 et 11 points de vie, ce qui est plutôt pas mal, 11 points de vie. Et donc bien sûr, là, elle a toujours 11 points de vie, mais par contre, elle a une taille de main de 5. Elle réduit ça de 1, ce qui est assez classique aussi. Donc, alors, petit mais costaud. C'est sa capacité. Réponse. Donc, après que la guêpe ou un événement que vous avez joué a vaincu un sbire ou déjoué une manigance annexe, infligez un dégât au méchant. Bah écoutez, ouais, c'est pas mal. Ça va pas se déclencher tout le temps, mais on va pas cracher dessus, mettre un point de dégâts au méchant, hein, au vilain, en l'occurrence. Ça peut très bien lui retirer une carte tenace qu'il aurait, un état tenace, éventuellement. Puis s'il en a pas, ben, ça lui fait toujours, ça le rapproche toujours de la défaite. Donc c'est pas plus mal. Par contre, ben, effectivement, c'est conditionné au sbire et à la manigance. Mais au moins, il y a 2 possibilités, donc 2 fois plus de chances d'obtenir ce résultat. C'est pas que les sbires ou que les manigances annexes. Donc du coup, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, ça se déclenchera certainement à certains moments. Il faudra le garder à l'esprit pour essayer d'optimiser cela. Alors, dans sa version géante, alors je vais essayer d'approcher de façon à ce que elle fasse le point, voilà. Alors je vous présente le texte surtout, hein, principalement, un petit peu le dessin avec les caracs. Voilà, je recule un peu, voilà, bon. Donc alors on voit que dans sa forme géante, elle a 2 de contre, ça c'est plutôt bien, 2 d'attaque c'est plutôt bien, 3 de défense, ça c'est très bien. Elle est bien sûr Avenger et géant. Au niveau de la taille de main, elle a une taille de main de 5. Il me semble qu'Ant-Man, lui, sa taille de main était de 4 lorsqu'il était géant. Elle a toujours les 11 points de vie, ça c'est normal. Donc voilà, donc elle garde quand même une taille de main de 5, ce qui est plutôt bien, quand même. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est un plus par rapport à Ant-Man, en l'occurrence. Alors, du coup, ses capacités. Donc alors, les menaces que vous retirez en utilisant votre pouvoir de base de contre peuvent être réparties parmi les manigances de votre choix. Ben ouais, ça c'est plutôt bien de répartir. Oui, c'est avec quand même avec le pouvoir de base de contre. Hein. Donc globalement, si on en reste là, oui d'ailleurs c'est une astérisque et l'astérisque est là. Donc globalement, si on en reste à 2, eh bien, voilà, elle peut répartir, donc globalement, elle va faire 2 sur une manigance, comme n'importe qui, quel autre héros ferait, en ayant 2, soit elle fera 1 et 1. Ça peut être intéressant à certains moments, effectivement, d'avoir, si on a bien baissé. Après, notons que le fait de contrer de cette manière-là, lorsqu'on est géant, ben, ça ne déclenchera pas la capacité du minuscule. Hein, où, du coup, il faudra peut-être, ben, par exemple, se retrouver face à une manigance principale, une manigance annexe, où on va avoir, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais deux menaces sur la manigance annexe et 2 menaces sur la manigance principale. On est en géant, on fait 1-1, il reste 1 sur chaque. On passe en minuscule. Alors normalement, vous allez me dire, ah mais t'es déjà incliné. Oui, peut-être, mais il doit y avoir peut-être des solutions pour se redresser, je l'espère. Et après, ben, une fois redressé, ben, recontrer la manigance annexe de 1 avec grâce à là, et du coup, pouvoir faire un dégât au méchant. Enfin, c'est un exemple comme ça. Après, c'est vraiment... voilà, donc bon, en tout cas, il faudra... C'est à voir, faire des petites combinaisons comme ça, peut-être. Et a priori, ça doit être la même chose pour l'attaque, je suppose, hein, mais ça doit être sur les sbires, ou pas. Ou non, c'est contre les ennemis. Alors, les dégâts que vous infligez en utilisant votre pouvoir de base d'attaque peuvent être répartis parmi les ennemis de votre choix. D'accord, donc là, c'est pas les sbires, c'est les ennemis de votre choix. Bon, vous marquez, avant, c'était les manigances de votre choix aussi. C'est pas obligatoirement les manigances annexes.
Donc ben, de la même manière, ça pourra permettre de faire des dégâts répartis. C'est toujours utile, ça évite de gâcher des dégâts en fait. Voilà. Ouais, parce que je sais pas, vous avez un sbire qui vous gêne, il lui reste un point de vie, vous avez toujours bien sûr le vilain. Eh ben, voilà, en répartissant, ben, vous pouvez éliminer le sbire grâce à un point, et puis l'autre au moins il n'est pas perdu, il va sur le méchant, donc c'est bien quoi. Il y a rien à dire, hein, c'est utile. Donc pour l'instant, des capacités qui me semblent pas dégueu. Voilà. Voilà. On a vu des capacités de personnages beaucoup plus restreintes ou moins efficaces. Alors après, là, ce sont les cartes l'obligation, la Némésis avec ces cartes. Là, habituellement, je n'en parle pas parce que bon, ben, je laisse généralement découvrir ça. C'est la surprise. Moi-même, je regarde pas trop ce qu'il en est. Je verrai les premières fois où je jouerai. Hein. Voilà. Ce sera la surprise. C'est une petite surprise. Et après, on attaque, alors là, les cartes du deck avec les cartes qu'il y avait dans le pack. Donc, je les ai ressorties. J'espère que j'en ai pas oublié. Puisque, comme je vous l'avais dit, je les ai rangées. Et puis après, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait la présentation. Alors, alors là, elles sont toujours classées dans l'ordre, d'ailleurs. Les siennes, en tout cas. J'avais rangé les autres, hein, toutes celles qui appartiennent aux affinités. Alors, on va commencer par Ant-Man. Alors, Ant-Man, c'est son allié spécifique. Et là, bien sûr, ah si, quand même, elle fait le point. Voilà, vous pouvez voir Ant-Man. Alors, Ant-Man, il coûte 4, ce qui est quand même parmi les alliés, c'est pas le moins cher. Hein. 4, ça, c'est pas évident à sortir. J'espère qu'il vaut le coup. Alors, il a 2 de contre et 2 d'attaque avec un dégât consécutif. Il a 3 points de vie. Bon, c'est pas jusque-là rien de particulier. Bon, assez classique chez les alliés, l'icône libre. Je dis assez classique parce que c'est pas systématique, bien que ça le soit devenu. Alors, il est Avenger. Bon, hein, donc ok. Tant que vous êtes sous forme de héros géant, Ant-Man gagne le trait géant et plus 1 d'attaque, pardon. Tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, Ant-Man gagne le trait minuscule et plus 1 de contre. Donc du coup, il passe à 3-3. C'est quand même plutôt pas mal, hein, 3-3. Donc du coup, ça lui fait un potentiel. Il a 3 points de vie, donc avec un dégât consécutif. Il a un potentiel donc de 3 x 3, 9. Il peut contrer 9 menaces, a priori. Si vous vous mettez sous la bonne forme, hein, bien sûr, c'est conditionnel quand même. Et il a un potentiel de 9 d'attaque aussi, de la même manière. Toujours pareil, si on se met sous la bonne forme. C'est plutôt pas mal. Moi, je dis c'est plutôt pas mal. 4, par contre, il ne sera pas toujours facile à mettre en place. On verra. À voir. Donc, Ant-Man, ouais, pas dégueu, quand même. Efficace. Alors, ensuite, apparemment, aide géante en 2 exemplaires. Donc, c'est un événement qui coûte 2. Alors, on va essayer de faire le point. Hop, s'il te plaît. Voilà. Alors, aide géante, voilà. Un événement qui coûte 2, qui a le trait contre, donc ah oui, c'est une icône mentale. Ça raccorde à la capacité de Nadia Van Dine. Donc on peut éventuellement les refaire passer dans son deck de sa défausse. Alors, action de héros contre. Donc on notera, hein, action de héros, bien sûr, que sous forme de héros. Retirer 3 menaces d'une manigance. Alors 2 pour 3, on est dans le schéma pour la justice. Si vous êtes sous forme de héros géant, retirez un total de 4 menaces parmi les manigances de votre choix à la place. D'accord. Donc, soit on retire 3 menaces d'une manigance, soit 4 menaces réparties comme on veut si on est géant. Donc bien sûr, on aura plutôt tendance à essayer d'utiliser cette carte sous forme de géant, c'est quand même plus rentable, puisque là, du coup, ça devient du 2 pour 4, donc toujours que pour la justice, quand on utilise une ressource mentale,
Mais en plus de ça, on peut les répartir, donc franchement, bon, ben, écoutez, j'ai envie de dire, pour la justice, c'est une très bonne carte, donc là, il n'y a pas de raison, c'est aussi une très bonne carte, voilà, hein. Les conditions sont un petit peu différentes, mais ça reste une excellente carte en 2 exemplaires. Donc, mais heureusement, on peut la faire remonter dans son deck si nécessaire. Elle sera peut-être pas dans sa main, mais voilà, c'est toujours une possibilité. Ensuite, frappe localisée en 3 exemplaires. Donc, frappe localisée en 3 exemplaires. Hop. Alors, tu veux faire le point. Donc là, on est plutôt sur un événement attaque, hein, a priori. Toujours avec une icône mentale, donc toujours quelque chose qu'on va pouvoir faire remonter dans son deck. Donc, voilà. Alors, c'est un événement qui coûte 3. Donc là, on se retrouve plutôt ouais, dans les événements attaques qui coûtent 3, effectivement, comme les uppercuts, par exemple. Alors, action de héros attaque. Infliger 7 dégâts à un ennemi. Ok. Bon, pour l'instant, on est à 1 point du coup de pied en balancier de Spider-Man qui coûte 3 lui aussi et qui inflige 8. Donc, si vous êtes sous forme de héros minuscule, donc ok. Donc, cette attaque inflige 1 dégât supplémentaire à cet ennemi et gagne déferlement. Ah. Donc, ouais. Donc, si on est minuscule, c'est comme un coup de pied en balancier. C'est aussi efficace qu'un coup de pied en balancier. Mais en plus, ça a déferlement, donc il y a même un petit plus, c'est qu'en plus de ça, on peut s'attaquer à un sbire et malgré tout ne pas perdre ne pas perdre les dégâts derrière, puisque normalement ils sont reportés sur le vilain. Donc ben ouais, ben alors le coup de pied en balancier, moi je trouve que c'est une carte très puissante. Enfin, toutes ces cartes qui font même pour 3 qui font ouais, qui font 7, 8 points de vie, peut-être même il y en a 6, je crois, mais bon voilà, elles sont toutes, elles sont toutes efficaces. Donc voilà, en plus on peut la remonter si nécessaire, si on trouve ça utile. Donc bon, rien à dire. Il y en a 3 au lieu de 2 contre le compte. Donc elle sort. Bon, on sait qu'elle vient avec elle vient avec un deck agression. Du coup, on voit qu'effectivement, agressivité, elle est plus, elle est dans cette optique-là, la guêpe, hein. Elle est là. Elle n'est pas là pour enfiler des perles, elle va vous en mettre plein la tronche. Alors là, 2 exemplaires de croissance rapide. Alors hop, le point s'il te plaît, merci. Voilà, croissance rapide. Alors, là on est toujours dans un événement, dans les événements qui coûtent 1. On a déjà dit qu'il y en avait 2. Elle a une ressource, allez, énergie, pardon, ça y est, ça m'est revenu. Une ressource énergie. Du coup, celle-là, par contre, on ne la remontera pas avec Nadia Vandine. Alors, elle a le trait géant et super pouvoir. Ok. Alors, interruption de héros. Oh. Quand vous utilisez l'un de vos pouvoirs de base de héros, donc contre-attaque ou défense, passez sous forme de héros géant et gagnez +2 à ce pouvoir pour cette utilisation. Ah bah ouais, c'est plutôt balèze, +2. Donc j'ai besoin de défendre, alors passer sous forme de héros géant, donc je crois qu'elle a 3 en défense, donc elle passe à 5. Donc du coup, ouais, on arrive géant, 3, on passe à 5 de défense, ouais, c'est balèze, hein. Du coup, voilà, quand on veut défendre, on est sûr que là, on va bien se défendre avec ça. De la même manière, avec le contre ou l'attaque, on passe sous forme de héros géant, donc on a dit qu'elle avait 2 et 2, si mes souvenirs sont bons. Donc du coup, ben, soit elle passe à 4 et 4. Du coup, ben, 4, là, ça permet, comme elle répartit en plus, voilà, donc c'est soit son contre, soit son attaque, elle va le répartir. Ça peut être très intéressant, très utile. Donc ouais, il n'y a pas de problème. C'est encore une fois une carte, bon, ça, pour 1, ça va, c'est pas trop onéreux, c'est efficace. Ça, ouais, je pense que ça va être efficace, surtout dans certaines situations où on va apprécier de répartir, quoi. Ou alors de défendre vraiment contre un gros coup à venir. Si bien sûr, bien sûr, la situation, il faut qu'elle soit présente, il faut que cette carte, on l'ait. Toujours pareil. Bon, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, payer 1 pour avoir ça, c'est pas dégueu. Voilà.
Ça, ouais, c'est plus 2 à ce pouvoir pour cette utilisation. Ouais. Oui, effectivement. Ça fait quand même 2 cartes qui s'en vont pour juste 2 dégâts de plus, par exemple, ou pour 2 menaces de plus. Disons que, ouais, ça va pas être la carte que je jouerai. Ouais, non, effectivement, peut-être pas jouer systématiquement, ça c'est sûr. C'est peut-être, c'est pas, ça fait chéros, peut-être. Après, pour la défense, c'est pas dégueu. Par contre, ce qui est intéressant, ça peut être peut-être de faire passer sous forme de héros géant. Ça peut avoir une utilité, éventuellement. Faut voir. Là, j'ai pas d'image d'exemple qui me viennent en tête, mais elle me semble pas inintéressante, en tout cas. Ensuite, la piqûre de la guêpe en 2 exemplaires. Alors, hop, on va essayer de faire le point. Hop, ça a l'air d'aller. Voilà. Alors, la piqûre de la guêpe, c'est aussi un événement. Alors, celui-là, il coûte 2. Il a une icône mentale, donc voilà une carte qu'on va pouvoir remonter. Euh, et donc, c'est une attaque. Mot-clé attaque. Donc, action de héros, attaque. Alors, si vous êtes sous forme de héros géant, infligez un total de 4 dégâts répartis parmi les ennemis de votre choix. Et sinon, autre option, action de héros attaque, si vous êtes sous forme de héros minuscule, infligez 5 dégâts à un ennemi. Alors d'accord, soit 4 qu'on répartit, soit 5 sur un seul. Pour 2, bah, c'est pas mal, parce que si on est minuscule, globalement, de mon souvenir, alors, bah, un uppercut c'est 3 pour 5. Donc là, c'est mieux, c'est 2 pour 5. C'est une carte qu'on peut remonter parce qu'elle a la ressource mentale. Et sinon, c'est du 2 pour 4, mais en répartissant. Donc, ouais, suivant la situation. En tout cas, ouais, non, c'est correct parce que c'est que, voilà, au niveau ratio, ça me semble pas mal. Et en plus de ça, elle est, comment dire, elle est polyvalente, voilà. Il y a de la polyvalence, donc c'est toujours, c'est intéressant. Voilà. L'autre, finalement, elle était aussi, il y a une certaine polyvalence avec le contre, l'attaque et la défense, d'une certaine manière, donc elle n'est pas inintéressante aussi, voilà. Donc du coup, en raison de sa polyvalence, quoi. Ok, alors ensuite, 2 cartes, 2 cartes. Alors, hop. Particule PIM, ben ça c'était déjà dans Ant-Man, c'est exactement la même carte pour la guêpe. Donc toujours en 2 exemplaires, comme pour Ant-Man. C'est une carte ressource. Qui dit quoi? Qui dit réponse de héros. Après avoir dépensé cette carte, bon, mais sur elle a une ressource libre, hein, je ne l'ai pas dit, mais il n'y en a qu'une. Donc, soignez 2 dégâts de votre héros si vous êtes sous forme de héros géant, ou piochez une carte si vous êtes sous forme de héros minuscule. Donc là, c'est pareil, il y a une certaine polyvalence, un choix à faire en fonction d'eux, suivant sous quelle forme on se trouve. Donc voilà, suivant si on a besoin d'une carte supplémentaire, ou alors parce qu'on est un peu léger et qu'on veut se soigner. Donc ouais, très 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 bien. Très 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 bien. Alors, ensuite, là, on en commence à attaquer les cartes uniques. Donc ouais, c'est une amélioration, voilà. Alors, amélioration. Si tu veux faire le point, s'il te plaît. Allez, oui, c'est bon. Donc une amélioration qui est quoi? Entraînement de la chambre rouge. D'accord? Alors, ça a une icône physique. C'est une compétence. Tant que vous êtes sous forme de héros géant, vous gagnez riposte 1. Bon. Riposte 1, c'est toujours pas mal. Hein. On voit avec Black Panther que c'est qui a riposte 1 de base, que c'est quand même sympa. Hein. Un petit dégât par-ci, un petit dégât par-là, c'est pas négligeable hein, dès qu'on est attaqué. Bon, bien que maintenant, il y ait je sais pas s'il n'y a pas un mot-clé qui... Je sais plus. Honnêtement, là, tout d'un coup, je pensais à un mot-clé peut-être qui ignore riposte, mais je sais plus lequel, si c'est le cas.
Alors, tant que vous êtes sous forme de héros minuscules, vos attaques de base gagnent perçant. Donc là, ça permet de défausser les cartes tenaces et de ne pas en tenir compte. Perçant. D'accord, du coup, ben voilà, quand on est minuscule, cet entraînement nous permet d'avoir perçant. Oui, ben du coup, oui, c'est pareil, une certaine polyvalence, du coup, encore une fois. Le fait d'avoir ça, ben, en fonction d'eux, quand on sait qu'on a ça, suivant la situation, ben, on peut avoir une riposte si on se retrouve en tant que géant. Si on est minuscule, on peut, voilà, on sait qu'on va pouvoir percer la résistance de l'adversaire. Donc, ouais. Moi, encore une fois, utile face aux tenaces qu'on peut retrouver quand même assez souvent, hein. Alors, ensuite, une autre amélioration qui coûte 2 aussi, donc ça va, c'est pas trop cher au niveau 1. 2, les améliorations, c'est correct. Alors, hop, c'est bon. C'est quoi? Aile biosynthétique. D'accord. Donc, voilà, c'est ces ailes. Alors, une icône d'énergie. C'est un objet tech. Donc, alors, la guêpe gagne le trait aérien. Donc, pour l'instant, ce trait aérien qui se retrouve sur pas mal de héros et quelques alliés, il est quasi inutile. On espère que plus tard, ils viennent enfin des cartes qui le rendent un peu plus intéressant. Donc, alors, interruption. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, si vous êtes sous forme de héros minuscule, inclinez les ailes biosynthétiques, prévenez un de ces dégâts. D'accord. On en prévient. Bon, ben oui, on prévient un dégât. Bon, on est minuscule, on s'esquive un petit peu grâce aux ailes. Ouais. Ouais. Je suis un peu circonspect parce que je me dis, on a 3 formes. Bon, si c'est comme avec Ant-Man, on va pas si souvent que ça être Nadia Van Dyne. Encore une fois, attention, prendre mes paroles avec des pincettes, pour la bonne et simple raison que Ant-Man, je ne l'ai joué qu'une seule fois pour le tester, et je me suis promené. Hein. Donc bon, bien évidemment, c'était contre le Rhino, c'était en mode normal, mais je me suis promené. Donc du coup, et je me suis rendu compte que je crois, si mes souvenirs sont bons, que l'alter ego, la face alter ego, je ne l'ai connu que parce que au départ, on démarre en alter ego. Après, ça a été terminé. Et après, j'ai pas arrêté de changer entre la forme géante et la forme minuscule de Ant-Man. Donc si c'est pareil avec la guêpe, mais ça, c'est pas obligatoire, je ne sais pas. Du coup, ça veut dire que ça surviendra une fois sur deux. Une fois sur deux, à peu près. À peu près, hein, bien sûr. Donc, du coup, ouais, c'est pas plus mal. Parce que de toute façon, en géant, on a 3 de défense, ce qui est quand même très bon. Si vraiment on doit prendre une grosse mythe, on peut quand même se défendre. C'est vrai que si on est là, on a 2, bon, c'est pas dégueulasse non plus, hein, on peut défendre à 2. Mais bon, savoir que si on a ça à côté et qu'on prévient un dégât, ben, ça peut peut-être éviter de défendre déjà. Parce que, voilà, ou alors rajouter à la défense. Ouais, 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 ouais. Bon, ça me laisse quand même perplexe. Disons que c'est pas... ouais, parce que ça surviendra pas tout le temps quand même. C'est donc le genre d'amélioration, quand vous la posez, vous savez que vous allez donc vous prévenir quelques dégâts, mais c'est pas quelque chose qui va servir systématiquement, donc parfois se poser des questions, est-ce que c'est utile de dépenser 2? Ça va dépendre de la configuration de la partie, je pense. Ce sera pas une, c'est pas une carte, je me dis, ouais, bah, je la pose d'office, quoi. Celle-là, déjà, un peu plus. L'entraînement de la chambre rouge, avoir riposte 1, c'est permanent. Et tant on a quelque chose, qu'on soit géant ou minuscule, quoi. Là, il faut absolument être que minuscule pour en bénéficier. Et pour l'instant, le trait aérien, il vaut pas grand-chose, donc...
Il nous rapporte pas grand-chose, donc c'est pas tellement... Alors, c'est peut-être une carte qui, avec le trait aérien, qui gagnera un peu plus en intérêt plus tard. Voilà. Mais pour l'instant, mitigé. Alors, eh bien apparemment c'est la dernière carte du set de la guêpe. Hop, la voilà. Voilà, tu fais le point. Donc, qui est le casque de la guêpe. Pareil, une amélioration qui coûte 2. Avec une icône physique. C'est une armure tech. Alors, tant que vous êtes sous forme de héros géant, vous gagnez plus un contre. Ah ouais. Et tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, vous gagnez plus un attaque. Bon, ben alors là, ouais, ok, ok. Pas de problème, je pose. Je pose, voilà. Alors ça, par contre, c'est la priorité, quoi. Voilà. Dans l'ordre des améliorations, pour moi, c'est le casque d'abord. Le casque de la guêpe, ensuite l'entraînement de la chambre rouge, et enfin les ailes biosynthétiques. Voilà. Après, les ailes biosynthétiques pourront prendre un peu plus d'ampleur plus tard, peut-être avec quelques cartes aériennes, mais on verra. Voilà. Mais voilà pour moi l'ordre dans lequel j'aimerais poser les améliorations. Alors, on en arrive aux cartes. Donc, on va dire, ce sont les cartes, ça y est, de l'affinité agressivité, agression. Aggression. Alors, 3. Il y en avait 3, bien sûr. Attaque surprise, un événement qui coûte 1. Alors, je vous le présente. Alors, fais le point, s'il te plaît. Voilà, apparemment c'est bon. Voilà, donc une attaque surprise. Alors, un événement donc qui coûte 1, ça va, il n'est pas trop cher. C'est une attaque avec une icône physique. Alors, réponse de héros. Attaque. Après que vous avez changé de forme, infligez 3 dégâts à un ennemi. 4 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte. Bon. Donc, dès que je vois la phrase « après que vous avez changé de forme », alors il me semble que Ant-Man avait le même type de carte, mais peut-être pour la justice, pour la menace, dans son set. Je sais pas si c'était... non, c'est pas... Parce qu'il n'est pas arrivé en justice, il est arrivé en commandement, donc non. Mais c'était peut-être avec, je crois, c'était la carte justice qui était le pendant de celle-ci, il me semble. Bref. Donc, en tout cas, c'est après que vous avez changé de forme. Donc, du coup, honnêtement, l'utilité, c'est surtout pour eux. Parce que eux, ils vont beaucoup changer de forme. Et comme c'est une réponse de héros, il faut passer en forme de héros. C'est Ant-Man et la guêpe, eux, ils passent de géant à minuscule, et du coup, ça, c'est forme de héros à forme de héros. Les autres, ils vont passer de alter ego à héros. Là, si vous avez la carte, ben, nickel, tant mieux. Par contre, si vous êtes héros, ben, vous avez pas changé de forme. Si vous êtes, on imagine un classique, hein, une carte classique, ben vous êtes, voilà, je sais pas, moi je vais dire Captain America, voilà, ben, quand vous repassez Steve Rogers, voilà, ben, c'est tout, vous allez faire Steve Rogers, Captain America, Steve Rogers, mais ça s'arrête là. Donc du coup, le seul moment où vous allez pouvoir l'utiliser, ça va être Steve Rogers vers Captain America, puisque c'est une réponse de héros. Et donc du coup, ben, ça va être beaucoup moins utile, puisqu'il faut changer de forme, et voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, ces cartes-là, ces cartes qui disent après que vous avez changé de forme, pour moi, elles sont typiques pour les deux géants, hein, donc, que sont la guêpe et Ant-Man. Hein. Mais pour les autres, je pense que c'est pas assez efficace, trop situationnel. Voilà. Parce que sinon, 1 pour 4 dégâts, franchement, c'est plutôt bien, hein, 1 pour 4. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Hein. Mais disons que pour que la condition soit réunie, disons, voilà, il faut un peu de chance. Même, vous voyez, par exemple, c'est une icône physique, donc on peut penser à un Hulk, on se dit, ah tiens, une carte qui coûte 1, qui fait quand même des dégâts, qui a une icône physique,
En plus, qui demande des ressources physiques, donc ça peut être pas mal, mais après que vous savez changer de forme. En plus, on a vu que Hulk, on va quasiment jamais changer de forme parce qu'on va rester souvent Hulk pour éviter que le méchant ne manigance parce que on peut pas, on est nul à contrer en contre, quoi. Donc voilà, donc du coup, une carte, en plus de ça, si on veut être fluff, attaque surprise de Hulk, hein, vous m'avez compris. Donc c'est pas très... Enfin voilà, bon bref. Par contre, attaque surprise d'un héros qui est minuscule, ou voilà, ou qui passe d'un stade minuscule à un stade géant, ou d'un stade géant à un stade minuscule, enfin, c'est pas, ça a du sens, voilà. Encore une fois, moi j'aime bien parfois un peu jouer fluff, ce genre de choses, quoi, donc pas uniquement dû au, comment dire, au texte de cartes, mais parfois, voilà, que ça se marie bien, on va dire, voilà. Après, parfois c'est préjudiciable de jouer comme ça, hein, bien sûr. Et ça me joue des tours à Horreur Arkham. Mais c'est une autre histoire. Alors, une autre carte, événement, qui coûte 3 au cœur de la mêlée. Allez, au cœur de la mêlée, hein, allez, le point, voilà. Au cœur de la mêlée. Alors, un événement qui coûte 3, il doit être, j'espère qu'il est efficace. Hein. Donc, avec une icône énergie, c'est une attaque. Action de héros, attaque. Donc, infliger 6 dégâts à un sbire. Donc, 3 pour 6. Bon, c'est un sbire. Hein. Donc déjà, il faut qu'il y ait un sbire. Ça, c'est déjà plus conditionnel, déjà. Parce que les sbires, il n'y en a pas tout le temps. Et avec tout... Disons que cette carte, elle va être un peu plus efficace avec certains méchants qui ont un peu plus de sbires dans leur deck rencontre. Alors, retirer une menace de la manigance principale pour chaque point de dégâts en excès infligé par cette attaque. Alors 3 pour 6, c'est pas mal, c'est correct. Et en plus de ça, ça permet de retirer s'il y a des dégâts en excès. Mais de la manigance principale. Donc il faut qu'il y ait un sbire à ce moment-là. Il faut qu'il y ait de la menace sur la manigance principale. Sinon... Et en plus, il faut qu'il y ait un sbire qui ait moins de 6 points de vie. Parce que sinon, c'est... Enfin, on n'utilise pas, disons, le potentiel de la carte, entre guillemets, quoi. Après, si c'est un sbire qui a 6 points de vie, ben, vous l'éliminez, point final. Voilà, c'est toujours ça. Hein. Voilà, vous éliminez le sbire pour 3, bing, allez, au revoir. C'est pas si mal, puisque éliminer un sbire. Mais bon, par exemple, mettons que ce soit un sbire à 4 points de vie, on préférerait peut-être un sbire à 4 points de vie. Boum, on lui fout une grosse mythe, il dégage, et en plus de ça, les 2 dégâts en excès, bingo, ils vont retirer 2 menaces. Donc ça, c'est pas dégueu. Mais... il faut un sbire, et c'est que la manigance principale. Donc si vous avez, par exemple, ben là, alors là, oui, le gros problème, effectivement. Enfin, je pense, hein, je suis pas, encore une fois, hein, je peux dire des bêtises au niveau des règles. J'ai pas une science précise des règles. Mais si je me trompe pas, infliger 6 dégâts donc à un sbire, ok. Mettons encore une fois qu'on dépasse de 2, hein, il a 4 points de vie, bing, on a 2 dégâts en excès. Retirer une menace de la manigance principale. Mais s'il y a une manigance annexe avec une icône de crise, on n'a pas le droit de retirer des menaces de la manigance principale. Normalement. Alors, c'est là où il faut... ouais, je dis peut-être, encore une fois, je dis peut-être une bêtise. Peut-être qu'on n'a pas le droit de contrer la manigance principale alors qu'il y a une icône de crise. Là, c'est pas contrer, c'est une attaque, et donc on retire des menaces. Peut-être que c'est différent. Voilà, c'est peut-être là la subtilité. Mais pour l'instant, je mets ça en réserve. Peut-être me clarifierez-vous ça dans les commentaires pour ceux qui se posent des questions, ou irez-vous voir dans les règles pour élucider ce mystère. Donc voilà, bon après, c'est juste une remarque. Alors, ensuite, une amélioration qui coûte 1 et qui s'appelle tendre une embuscade. Alors là, je ne vous ai pas donné le nombre hein, parce que c'est les cartes d'affinité, donc généralement elles sont en 3 exemplaires, hein, puisque voilà, c'est les premières fois où elles apparaissent, donc ils les mettent en 3 exemplaires. Alors, est-ce que tu veux faire le point? Oui. Alors voilà, la carte, oula. Alors, tendre une embuscade, voilà, une icône d'énergie. Une amélioration qui coûte 1, donc ça va, elle n'est pas trop chère. C'est une préparation, tiens. Ah, enfin, une autre préparation qui pourra peut-être intéresser notre chère veuve noire, Black Widow.
Alors, un max par joueur. Réponse de héros, attaque. Après qu'un sbire vous a engagé, défaussez tendre une embuscade, infligez 3 dégâts à ce sbire. Ouais. Encore une fois, c'est un sbire, donc il faut qu'il y en ait. On peut la mettre en préparation, ouais, éventuellement. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle est en préparation. On se prépare, on met ça. Si ça coûte que 1, s'il y a un sbire, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Moins. Tout ça pour 3 dégâts, donc ça va pas tuer tous les sbires, hein. Surtout qu'en plus, par exemple, alors après qu'un sbire vous a engagé, défausser. En plus, on n'a pas le choix, hein, c'est dès qu'il vous a engagé, on le défausse. C'est-à-dire que c'est pas vous pouvez attaquer, hein. Si je comprends bien, c'est ça. Après qu'un sbire vous a engagé, donc mettons que vous avez les gardes blindés, il me semble, de Clos. Le garde blindé, il vous engage, il a tenace. Bon, ben bing, il perd son tenace, mais bon, vous avez un peu les boules. Enfin, vous avez un peu les boules. Tout est relatif, hein, mais 3 dégâts pour enlever un tenace. Ouais, vous auriez préféré un, hein, c'est sûr, je pense. Mais bon, pourquoi pas. Mais c'est pas... ouais, c'est pas extra... Enfin, elle me paraît pas extraordinaire, révolutionnaire, en tout cas... ouais, je trouve que c'est assez, voilà, c'est particulier, quoi. Encore une fois, là, c'est pareil, c'est une carte qu'on va plutôt orienter vers à mettre vers des vilains qui ont beaucoup de sbires, parce que pour être un peu plus sûr qu'elle va être utile. On va peut-être pas en mettre beaucoup dans le deck, celle-là, hein, parce que après, peut-être avec effectivement avec Black Widow à réfléchir. J'ai plus trop en tête la mécanique de Black Widow, donc c'est difficile de faire des plans sur la comète, mais bon, voilà, peut-être, comme c'est une carte préparation, peut-être que ça peut être intéressant. Encore une fois, pour Black Widow, en agressivité, et bien évidemment, puisque c'est agressivité, et peut-être particulièrement face à des vilains qui ont pléthore de sbires à gérer. Alors, ensuite, toujours en 3 exemplaires, un soutien cette fois-ci, qui coûte 3, le camp d'entraînement. Hop là. Alors, il y a une ressource mentale, celui-ci, donc c'est quelque chose qu'on peut remonter, mais bon, camp d'entraînement, c'est un soutien, ça se met en place, on va peut-être pas vouloir trop le remonter, au moins que, on verra. Alors, c'est un lieu, donc jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, bon, on peut déjà au moins la jouer avec les... Si on est à plusieurs, on peut la jouer avec les autres, un max par joueur, ouais, c'est... alors, chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 attaque. D'accord. Alors ça, c'est intéressant quand vous jouez en partenariat avec quelqu'un qui joue commandement, souvent, je pense. Ouais. Après, on a de plus en plus d'alliés en agressivité, donc ça peut être intéressant éventuellement, mais ça coûte cher 3 quand même. Ouais, 3 pour juste les alliés, ouais, c'est faut vraiment une configuration particulière. Ça se joue pas comme ça, quoi. Moi, je verrais ça, ouais, effectivement, avec une configuration particulière, parce que déjà, il faut pas mal d'alliés, et puis, pour que ce soit le plus rentable possible, il faut qu'on ait 3 alliés sur la table, voire plus. Donc, on peut monter à 4 ou 5, je crois, grâce à la tour des Avengers et à Autrice et Lyon. Ouais, donc peut-être là, dans ces cas-là, mais bon, les alliés, souvent, c'est... Enfin, voilà quoi, ils nous servent souvent de punching ball, hein, et, ils nous servent souvent à défendre contre les attaques violentes du vilain. Mais bon, si on en a pas mal, ça peut toujours être... puisque chaque allié qu'on contrôle gagne plus une attaque, donc à chaque fois que vous remettez un allié, ça peut être intéressant. Qui c'est qui gagne aussi à avoir ça? Avoir plus un en attaque, je sais pas, Miss Hulk peut-être? Miss Hulk, elle gagne en attaque au fur et à mesure qu'elle prend des dégâts. Donc là, ça lui fait un peu plus, encore. Elle devient un peu plus terrifiante, mais bon, finalement, c'est le cas de tous les alliés, et puis plus en attaque, ouais, bon. Encore une fois, dans une configuration particulière, oui, sinon, non. Bon, honnêtement, pas... Voilà, c'est pas...
Alors ensuite, on attaque alors, les alliés, les nouveaux alliés d'agressivité. Alors, la guêpe. Alors, un allié qui apporte le même nom, mais à mon avis, elle ne porte pas le même nom de famille. C'est juste le même nom d'alter, enfin pas d'alter ego, mais le même nom de héros. Et effectivement, c'est Janet Van Dyne. Donc, je suppose que c'est sa maman, puisque là, c'est Nadia Van Dyne. Encore une fois, je précise que dans mes lectures, je ne suis pas trop avancé, donc Nadia, je ne la connais pas. Par contre, je connais Janet Van Dyne, oui, effectivement, la guêpe d'origine. Alors, tiens, ça rappelle Ant-Man, puisque Ant-Man, il valait 0. Donc, elle vaut 0 aussi. Alors, elle a une icône mentale. Donc, c'est pareil, elle peut être remontée dans le deck, hein. Alors, elle a 1 de contre et 3 d'attaque avec un dégât consécutif. Elle a 0 point de vie. Elle est aérien et Avenger. Alors, la guêpe gagne plus d'un point de vie pour chaque jeton PIM sur elle. Donc, ça doit être le même principe. Donc, interruption, quand la guêpe entre en jeu, placez un jeton PIM sur elle pour chaque ressource énergie générée en surplus pour payer son coût. Jusqu'à un maximum de 3 jetons. D'accord. Ok. Alors donc, ah oui, c'est un peu moins bien. Ouais, c'est un peu moins bien parce que il faut absolument une ressource énergie. Ant-Man, de mon souvenir, il y avait pas de condition de ressources. C'était, voilà, des ressources, point final. Donc elle est un petit peu moins bien à ce niveau-là. Mais elle tape bien quand même. Donc du coup, vous pouvez lui mettre, globalement, vous pouvez lui mettre 3 points de vie, quoi. Donc pour 3. 3 pour 3. Mais il faut avoir 3 ressources énergie, ce qui n'est pas toujours évident. Mais voilà, 3 pour 3. Et c'est tout. Ouais. Donc potentiel de 9 de dégâts. Pour 3 points, on avait vu que tout à l'heure, le potentiel était aussi, il me semble, de 9 de dégâts, éventuellement, mais sous condition avec Ant-Man, le Ant-Man du début, enfin de son allié à elle. Pareil pour les dégâts, bon, on parle pas du compte puisqu'ils ont pas, ils jouent pas dans la même catégorie à ce niveau-là, puis bon, on est sur de l'agressivité, donc c'est plus logique que ce soit vers l'attaque que ça se porte. Ouais, mais la ressource énergie sera pas toujours facile à mettre en place, donc à voir. Fatigue. Alors, ensuite, Thor. Alors, Thor, veux-tu faire le point, s'il te plaît? Oui, voilà, je recule un peu. Thor. Un allié donc qui coûte 4 quand même, hein, toujours cher, 4. Une icône d'énergie qui est Asgard et Avenger, donc un nouvel allié Asgard. Avenger aussi, mais en l'occurrence Asgard. Qui a 1 de contre, 2 d'attaque avec un dégât consécutif, qui a 4 points de vie quand même. Voilà, c'est déjà 4 pour 4. Ok. Alors, réponse. Après avoir joué Thor de votre main, infligez 2 dégâts aux méchants. 3 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte. D'accord. Donc c'est Jane Foster. Ok. Jane Foster qui est devenue Thor. Thor au féminin. Ouais. Eh bien écoutez, ouais, vous la posez, vous faites 2 dégâts au vilain. C'est quand même, bon, c'est le vilain, bien sûr. Si vous êtes embêté par un sbire, ben, ça marche pas vraiment. Et 3 dégâts si vous avez payé avec une ressource physique, donc c'est toujours pas mal. Bon, en plus de ça, bon, vu qu'elle vaut 4, il y a quand même quelques chances que vous payiez une ressource physique, hein. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, effectivement, il y a quand même plus de chances d'y arriver, puisqu'elle vaut cher. Potentiel de 4 fois de 8 dégâts, ou potentiel de 4 contre. Enfin, 8 dégâts, voilà, plus quand même, on va dire, les 3 dégâts qu'elle aurait fait en arrivant. Ce qui fait 8 et 3, 11. Donc 4 pour 11 dégâts. Ouais, bah si, c'est correct, hein. C'est correct, mais bon, voilà, c'est pas facile à mettre en place à cause du fait qu'elle est chère à payer.
Disons que, encore une fois, alors les héros qui sont... Enfin, les alliés, pardon, qui sont chers à payer comme ça, je pense que potentiellement, c'est plus des alliés qu'on va poser en milieu, fin de jeu, au moment où on a réussi à se mettre beaucoup mieux en place et où on a beaucoup plus de potentialité de ressources dans ces cas-là. Parce qu'au début, ben, voilà, c'est un petit peu difficile de mettre ces alliés, ou alors si on fait ça, ben après, souvent, on fait pas grand-chose d'autre à côté, quoi. Voilà. Bon, ben voilà pour l'agressivité. On va passer donc aux autres cartes, hein. Donc là, il y avait donc 3 cartes protection. Alors, c'est un événement. Allez, fais le point merci. Qui coûte 1 avec une icône mentale. Alors, ça s'appelle Obstination. C'est une tactique. Réponse de héros. Après que vous avez changé de forme, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Oh ben, oui. Voilà, c'est vraiment... encore une fois, hein, après que vous avez changé de forme, c'est toujours... on est toujours dans le cas de figure où on va préférer les persos comme Ant-Man ou la guêpe, hein, parce que les autres... comme ça, en plus, encore une fois, c'est une réponse de héros, donc la même remarque que pour tout à l'heure, pour l'autre carte qui avait cette phrase, cette présentation, ouais, donc du coup, voilà, bon, c'est utile. Si on joue en protection, Ant-Man ou la guêpe, ça c'est une carte qui peut vraiment s'envisager, parce que une carte d'état tenace, c'est pas dégueu. Pour 1, honnêtement, ouais, pour 1, une carte d'état tenace, on est loin de la carte de base qui coûte 3, quoi. Hein. 3 pour une tenace, quoi. Là, au moins, c'est 1, quoi. Voilà. Donc, on est un peu plus proche de Doctor Strange, finalement, là, par rapport à la carte d'état tenace. Et encore, Doctor Strange, lui, il donne ça à 3 personnes, c'est encore pire. Hein. Ouais. Non, mais non, c'est très bien. Pour moi, c'est une bonne carte, parce qu'une carte d'état tenace, c'est pas négligeable, c'est pas cher, mais encore une fois, c'est ciblé pour Wasp, enfin pour la guêpe et pour Ant-Man. Ouais, c'est pas pour d'autres héros, je pense pas. Ce serait... Ou alors d'autres héros à venir qui auraient, pareil, plusieurs formes. Mais voilà. Mais pas un héros qui a simplement une forme alter ego et une forme héros. Ensuite, toujours en 3 exemplaires, on passe en justice, un événement qui s'appelle Intervention en cours. Alors, hop là, le point, c'est bien. Intervention en cours. Donc un événement qui coûte 2 avec donc une icône physique. C'est un contre. Alors avec une icône physique, un contre, bon, toujours pareil, hein, moi j'ai toujours, je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'espoir de réhabiliter ce pauvre Hulk. Peut-être que, on verra. Alors jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Donc c'est le cas de beaucoup de héros, notamment celui de ce que je viens de citer, qui passe souvent son temps en grosse masse verte. Alors, action de héros contre. Retirer 2 menaces de la manigance principale. Donc 2 pour 2, jusque-là, c'est pauvre. Retirer X menaces supplémentaires de la manigance principale, jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro de stade du méchant. Alors, eh bien, on va comparer ça à... Alors, par contre, j'ai plus du tout le nom de la... Ah, si, je crois que ça me revient, je crois que c'est à la rescousse, il me semble, que c'est à la rescousse, la carte qui était justement arrivée une carte de base, basique, qui est arrivée avec Hulk, et qui, pour 2, permettait de retirer 2 menaces d'une manigance. Donc 2 pour 2, c'était pauvre, mais ça avait le bénéfice d'avoir une icône physique, et pour Hulk qui est pas du tout doué pour contrer, ben, c'était une carte qu'on pouvait éventuellement envisager par rapport à sa mécanique de ressources physiques. Eh bien celle-là, en tout cas en justice, celle-là vient lui passer devant, hein, je dirais, puisque là, on est sur du 2 pour 2, mais c'est minimum 3, puisque on joue au moins contre un méchant qui est au stade 1, donc ce sera 3. Donc 2 plus 1. Alors par contre, c'est de la manigance principale, donc là c'est un petit peu dommage, du coup c'est assez ciblé. Et puis là, par contre, c'est bien un contre, contrairement à la carte de tout à l'heure où je me posais la question
par rapport au fait qu'il y a une icône, s'il y avait une manigance annexe avec une icône de crise, est-ce qu'on pouvait? Là, par contre, on ne pourra pas. Parce que, du coup, ben, la carte devient morte. Parce que ben, vous avez une manigance annexe avec une icône de crise, vous n'avez pas le droit de contrer la manigance principale. Or, là, elle vous permet que de contrer la manigance principale. Donc, du coup, carte morte. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Maintenant, peut-être que elle est quand même envisageable, surtout en expert. Honnêtement, surtout en expert, parce qu'au moins en expert, cette carte, 2 pour 4 ou 2 pour 5. Donc elle a un potentiel de 2 pour 5 si vous êtes en phase 3. Voilà, donc je crois qu'il y en a certains qui se disent, bon, quand on est en phase 3, on pense plus trop à contrer, on est là pour bourriner et puis pour essayer de dessouder le vilain. C'est pas faux, mais il y a encore quand même des moments où si la manigance elle est trop haute, elle a beaucoup de menaces, ça peut quand même retirer 5 menaces, c'est pas dégueu quoi. Pour 2 pour 5, c'est pas dégueu, moi je dirais. D'ailleurs, je crois que là, alors, ah non, mais c'est même pas ça, le Hulk c'est 3 pour 5 je crois. Ouais, c'est 3 pour 5 je crois, hein, je crois. Parce qu'il a beaucoup de cartes à 3, lui, hein, qui coûtent 3, il coûte hyper cher. Hein, donc voilà, mais bon, donc c'est peut-être même un peu plus avantageux que sa carte à lui, mais bon, voilà. Mais à la rigueur, en expert, mais c'est dommage parce qu'effectivement, c'est que la manigance principale, et du coup, il y a des situations où cette carte sera une carte morte. Donc c'est dommage. Vraiment, voilà, selon le héros et selon la configuration qu'on veut, peut-être qu'elle elle peut être envisagée. Après, on a la carte commandement. Alors, toujours pareil, en 3 exemplaires, tous pour 1. Alors, c'est un événement aussi qui coûte 2. Alors, voilà. Alors, tous pour un événement qui coûte 2 avec une ressource d'énergie qui est une attaque. Action de héros, attaque. Infligez 3 dégâts à un ennemi et inclinez n'importe quel nombre de personnages Avengers que vous contrôlez. Infligez un dégât supplémentaire à cet ennemi pour chaque personnage ainsi incliné. D'accord. Bah ça c'est... alors, bah, c'est polyvalent quelque part. Parce que... Bah, comme ça, vous inclinez le nombre d'alliés qui vous convient. Vous êtes en commandement, donc normalement vous avez des alliés. Normalement, je dis bien, hein, vous avez des alliés en tout cas dans votre deck, peut-être pas encore posés. Bon, bien sûr, si elle arrive au début, elle vous sert pas à grand-chose. Alors c'est sûr, mais c'est vrai que du coup, elle vous permet un peu de jauger. Là, au moins, on n'est pas sur un sbire ou sur le vilain, on est sur un ennemi, donc du coup, on a déjà le choix. Et après, ben, en fonction de la... Soit ça peut être un coup pour finir, ou du moins bien entamer le vilain en inclinant tous les alliés qui restent à notre disposition. Bon, parce que en fait, quand on incline... Alors, il faut penser à un truc, on dit, ouais, mais l'allié vaut mieux qu'il attaque, il fera plus de dégâts. Peut-être, oui. Peut-être, dans certains cas, quand on est en mode... si on est en mode finish, oui, là, honnêtement, on s'en fout un peu que l'allié, il perde le point de vue qui lui reste et qui passe à la trappe. Hein. Si c'est pour gagner, voilà. Mais par contre, si c'est en cours de partie, début, milieu, bon, début, pas de début, hein, mais voilà, dans les débuts ou au milieu, ça peut peut-être s'envisager d'incliner des alliés que l'on ne veut pas obligatoirement voir partir. Ben ouais. Parce que, alors, en plus, ça peut être intéressant, vous avez un allié, il lui reste un point de vie. Si vous le faites attaquer, il va partir. Voilà, il va être vaincu, donc du coup il sera plus devant vous, il ne pourra plus vous protéger. Tandis que là, si vous utilisez cette carte, vous faites quand même un dégât supplémentaire grâce à votre allié qui est incliné. Suite à ça, vous avez fini votre tour, vous redressez votre allié, et au moment où c'est au tour du méchant d'attaquer, eh ben, votre allié s'incline et vous défend, et voilà, et il est éliminé. Donc voilà, bon, bref, hein, voilà, quelques utilisations, il y a peut-être d'autres, je ne sais rien. Voilà, il y avait une carte un peu comme ça là, qui permettait d'incliner ses alliés pour piocher des cartes. Ben, celle-là, c'est pour faire des dégâts, c'est pas inutile, ça peut être... voilà.
Dans une configuration avec pas mal d'alliés, faut voir, hein, ça peut être intéressant. Alors, ensuite, on attaque les cartes basiques. Donc, arrive une carte en 2 exemplaires, c'est une ressource, le pouvoir en chacun de nous. Alors, hop, veux-tu faire le point s'il te plaît? Voilà. Avec une icône libre. Alors, 2 max par deck, ben, de toute façon, il en vient que 2. Bon, c'est dommage, ouais, parce que bon, elle ressortira, je pense, dans d'autres decks plus tard. Alors, doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte basique grise. Ok. Alors, ben, c'est un peu l'équivalent, finalement, des pouvoirs de... Ben, de toute façon, c'est le pouvoir en chacun de nous, voilà. Donc, des pouvoirs de la justice, de pouvoir de l'agressivité, voilà, c'est l'équivalent. C'est une ressource libre, voire deux, si on paye une carte du même type. Alors, statistiquement parlant, je suis pas un expert, mais j'ai envie de dire, alors, je sais pas, plusieurs possibilités avec ces cartes-là. Si vous avez, je sais pas moi, 6, 7, 8 cartes, où ça peut être intéressant d'en mettre une. Voilà. Alors, peut-être deux, hein, si vous voulez avoir plus de chances de la sortir. C'est pas inintéressant, puisque de toute façon, vous l'aurez au moins en tant que ressource libre. Donc ça peut servir dans certains cas, parce que là, ouais. Mais ouais, du coup, pareil, c'est quelque chose que j'envisagerais peut-être un petit peu avec Hulk, qui a besoin de ressources physiques. Il a ressources libres parfois quand il se retrouve bloqué parce qu'il a besoin de ressources énergie ou de ressources mentales. Ben, vu qu'on fait un deck avec essentiellement beaucoup de physique, il va peut-être se retrouver dans une situation un petit peu difficile par rapport à ça. Ben là, ça lui permet d'avoir des ressources libres dont on peut choisir l'icône. Voilà, éventuellement. Mais ouais, pour dire que les pouvoirs d'eux, en général, ouais, pour que ce soit intéressant, faut qu'il y ait quand même des cartes qui valent 2. Alors n'oubliez pas, hein, des cartes qui valent 2, parce que sinon, si c'est pour payer des cartes qui valent 0, ça sert à rien, bien évidemment. Mais utiliser ça pour payer des cartes qui valent 1, c'est un peu dommage, ça sert à rien. Enfin, c'est pas opti, quoi. C'est pas optimisé. Pour optimiser, il faut payer des cartes qui valent 2 ou plus. Voilà, pour utiliser la capacité. Donc du coup, il faut avoir dans son deck des cartes du type indiqué, voilà, qui en quantité suffisante. Et globalement, j'ai envie de dire, logiquement, si vous avez peu de cartes, si vous voulez que ça serve, ben, vous faudrait peut-être les mettre en 2 exemplaires, de façon à avoir plus de chances de se retrouver avec une carte comme ça et une carte qui va être utile avec celle-là. Voilà. Sinon, si vous avez beaucoup de cartes qui valent 2 ou plus d'un type, par exemple là en l'occurrence pour les basiques, ou alors ça, voilà, eh bien, ouais, si vous en avez beaucoup plus, dans ces cas-là, vous pouvez envisager d'en mettre qu'une seule, parce que du coup, ben, vous savez que vous aurez plus de chances de vous en servir. Ou alors, ben, plus vous avez de cartes, plus vous en mettez des comme ça, parce que comme ça, vous êtes sûr que vous allez vous en servir encore plus. Après, ça, c'est la philosophie de chacun, voilà, ça dépend comment on voit les choses. Mais c'est vraiment pas inintéressant par rapport à des cartes, ça permet quand même de payer les manoirs, les héliporteurs, les Nick Fury par exemple, beaucoup, enfin voilà, ça permet de payer avec une carte qui en vaut 2, c'est quand même appréciable. Mais bon, pareil, à voir en fonction de la quantité de cartes qui valent 2 ou plus dans votre deck de ce type-là. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, vous me direz si vous avez une autre vision par rapport à ça. Alors, une carte qu'on a déjà vue, mais je l'ai, voilà, donc avec Ant-Man, qui était présente, c'était Tactique Dessin. Alors, est-ce que tu veux faire le point, s'il te plaît? Non, elle veut pas. Allez. Ah non, elle veut... Ah, si, ça y est, ouf. Alors, c'est un événement qui coûte 1, qui a le trait tactique, qui a une icône mentale. Alors, c'est en équipe Ant-Man et la guêpe, donc ça veut dire qu'il faut avoir Ant-Man et la guêpe. Donc, je rappelle que soit vous jouez ben, les personnages d'Ant-Man et la guêpe, hein, les héros, soit, si vous jouez en solo, ben, vous avez la possibilité d'avoir
donc là, en l'occurrence la guêpe, hein, et on a vu qu'elle avait l'allié Ant-Man, donc du coup ça fonctionne. Maintenant, cette carte, moi, elle est en un seul exemplaire, on ne peut l'avoir qu'en un seul exemplaire, un max par deck. Donc action de héros, passez sous votre autre forme de héros, redressez votre héros. Donc c'était je crois que j'avais fait référence au fait de l'intérêt de passer sous forme, une autre forme. J'avais fait un exemple au tout début là, avec géant minuscule ou minuscule géant. Et pour contrer, c'était géant minuscule, je crois, que j'avais dit. Et donc ça, c'est une carte qui va pouvoir permettre de le faire, mais il n'y en a qu'une. Et donc honnêtement, pour qu'elle soit intéressante, il faut jouer en duo Ant-Man et la guêpe. Mais pas si vous jouez simplement en solo avec l'espoir que Ant-Man sorte et que vous ayez cette carte, mettons, vous avez cette carte au début, Ant-Man n'est pas sorti, enfin bref, ça risque d'être une carte morte, honnêtement. Voilà, ça risque d'être une carte morte. Alors est-ce que vous voulez prendre le risque, entre guillemets, de la mettre dans votre deck, alors qu'il y a potentiellement peu de chances qu'elle puisse vous servir, si vous jouez en solo, encore une fois. Par contre, si vous jouez en duo, Ant-Man la guêpe, vous l'avez en main, vous êtes sûr qu'elle va servir, puisque les conditions sont remplies. Donc, honnêtement, là, je vois pas pourquoi ne pas la mettre. Mais voilà, moi, je la mettrai que dans cette configuration-là. C'est ce que je ferai, donc, moi, avec ma compagne, je jouerai certainement comme ça, parce que, bon, on va certainement se faire un duo Ant-Man la guêpe. Alors, encore, ben voilà, ouais, un événement qui coûte 1, remise en forme, voilà un des événements qui est inutile avec la ressource, le pouvoir, hein, en chacun de nous, puisqu'il coûte que 1. Donc, enfin, voilà, ça, c'est gâché. Alors, elle a une ressource mentale, par contre, donc c'est vrai qu'avec la guêpe, elle peut être remontée. Mais voyons voir si elle est intéressante. Alors, c'est action de héros. Défausser une carte d'état sonné ou désorienté de votre héros. Bon, alors, voilà, ça c'est très spécial, hein. Mais voilà le genre de carte hyper situationnelle. Il faut avoir une carte d'état sonné ou désorienté pour qu'elle soit utile. Donc il faut, au moment où on la tire, il faut qu'on ait ça et que c'est vraiment, ça nous handicape vraiment beaucoup. Dans ces cas-là, oui. Après, globalement, ce qui est dommage, alors, c'est pas ce qui est dommage, c'est qu'elle n'est pas une ressource physique, parce qu'à la rigueur, peut-être pour un Hulk, dans le sens où ça le pénalise tellement d'être, alors pas désorienté, mais ça le pénalise tellement d'être sonné, lui, honnêtement, qu'effectivement, c'est peut-être un truc qui aurait pu s'envisager, et encore, mais bon. Mais c'est pas le cas, de toute façon, donc c'est pas un problème, parce que, ouais, elle est pas, non, mais c'est très situationnel, donc, éventuellement, quand vous avez une configuration avec un méchant dont vous savez qu'il va avoir tendance à sonner ou à désorienter les héros, et alors, en plus c'est de votre héros, hein. Donc c'est encore plus, ce serait d'un héros, au moins en multi elle serait utile, mais là c'est de votre héros, donc elle est même pas, enfin c'est, voilà, c'est ce bof, hein. Et encore une fois, voilà, alors ça peut s'envisager contre un méchant qui a qui a tendance à vous sonner ou à vous désorienter, et éventuellement, si vous avez peut-être, encore une fois, là, ça demande une connaissance du jeu assez poussée, c'est-à-dire si vous avez utilisé un set modulaire qui est aussi, enfin des sets modulaires que vous ajoutez, qui sont aussi, je pense par exemple au set modulaire Un immense gâchis qui est du Scorpion, qui lui aime bien sonner. Donc bon, et encore, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais bon, voilà, vous savez qu'il va aimer vous sonner. Du coup, peut-être que pour essayer de limiter la casse, si vous savez qu'il y a un immense gâchis en face, pourquoi pas imaginer un peu cette carte. Mais bon, voilà. Encore une fois, c'est plutôt dans l'optique que vous faites un deck en fonction de ce que vous allez affronter. Voilà. Mais sinon, elle est pas, c'est trop situationnel pour que ce soit vraiment intéressant et utile, je trouve. Mais bon, voilà. Alors maintenant, on attaque, il y a deux alliés
qui arrive avec deux alliés basiques, qui arrivent avec donc la guêpe. C'est Iron Heart, un allié qui coûte 2. Alors, c'est donc Riri Williams. Alors, il n'y a pas Fifi, il n'y a pas Loulou, hein, c'est juste Riri. Donc, elle a une icône de mental, donc c'est pareil, c'est intéressant avec la guêpe, puisqu'on peut la remonter éventuellement, vu que c'est un allié qui coûte que 2, donc du coup, c'est quand même... Ouais, ça peut être sympa, hein. Alors, elle coûte 2, elle a 1 de contre, 1 d'attaque avec un dégât consécutif, elle a que 2 points de vie, c'est un champion. Donc du coup, potentiellement, ben, elle va contrer de 2 en tout, ou attaquer de 2 en tout, hein. Réponse. Après avoir joué Iron Heart de votre main, piochez une carte. Ah d'accord. Ok. Alors elle vous fait piocher vous, elle fait pas piocher tout le monde comme Maria Hill, mais bon, c'est plutôt pas mal. Piocher, c'est toujours bien, hein. Donc c'est un petit allié sympa, hein, pour 2. Ouais. Ouais, globalement, c'est le genre d'allié, elle arrive, elle vous fait piocher, donc elle coûte moins cher, du coup, par voie de conséquence, si on va par là. Vous avez payé 2, mais du coup, vous récupérez une carte, donc pourquoi pas. Et puis en plus de ça, vous en récupérez une carte, vous récupérez peut-être quelque chose une ressource double, ou une carte qui va vraiment vous être utile. Et puis après, bah, elle contre ou elle attaque, elle fait une petite pichenette quelque part, et puis elle peut, au final, elle peut vous servir après à dégager, quoi, hein, enfin à défendre, je veux dire, elle dégage bien sûr, ce que je veux dire, mais elle vous défend contre une attaque, ouais, donc pas inintéressante, pas du tout inintéressante, voilà. Ok, et après, alors, maintenant le dernier, on arrive au bout, je vous aurai saoulé suffisamment longtemps, voilà. Spider-Man. Alors, Spider-Man, un allié, donc qui est Miles Morales en l'occurrence. Donc, Miles Morales, il me semble que c'est le Spider-Man de l'univers Ultimate. Alors, il est peut-être arrivé dans l'univers de base, hein, mais à l'époque, je l'avais connu dans l'univers Ultimate. Voilà. Donc, il coûte 3. Donc ça va, c'est un coup assez classique. Il a une icône physique. C'est aussi un champion. Il a 1 de contre avec un dégât consécutif et 2 d'attaque avec un dégât consécutif. Donc plutôt porté sur l'attaque finalement. Il a 3 points de vie. Donc lui, il a un potentiel que de 3 de contre, mais un potentiel de 6 d'attaque. Donc c'est pas mal. Alors, après avoir joué Spider-Man de votre main, choisissez contre ou attaque. Spider-Man gagne plus de au pouvoir choisi jusqu'à la fin de la phase. D'accord. Donc d'entrée, vous le jouez, vous payez 3, vous décidez par exemple il va gagner 2 en contre. Du coup, il a 3 en contre pour la première phase. Donc il va faire 3. Donc du coup, il gagne un potentiel de 3, 4, 5 de contre. Et un potentiel de 5 et 4, 9 de dégâts. Qu'est-ce que je dis, non? Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Attendez, je dis une connerie. Non, 4, non, 8 de dégâts. Je sais pas pourquoi j'ai lu 3, non, c'est 2. Donc 2 plus de 4, donc 4 au premier tour, à la première phase où il apparaît, puis après il redescend à 2, donc du coup après il peut faire encore 2 et 2, donc du coup potentiel de 8 de dégâts. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il est polyvalent, hein. Il est polyvalent avec ce... Et puis vraiment, il peut vous aider, vous êtes embêté, il peut vous aider avec du contre, au moins il peut vous aider un peu avec du contre sur un moment donné. C'est pas trop dégueu, plus après tout ce qu'il pourra faire derrière, voilà, soit défendre, soit faire autre chose. Donc voilà. Ben écoutez, on a passé en revue les cartes de la guêpe, et donc c'est, ma foi, à part quelques cartes un petit peu plus litigieuses, moins intéressantes, il y en a quand même qui sont très intéressantes, notamment dans son deck à elle. C'est un personnage qui promet, à mon avis. Et bien du coup, je vous remercie d'avoir suivi.